Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 17 de ma série En monocompte sur Boon avec notre petit Ekaflip. Aujourd'hui un épisode incroyable, on découvre la grande île de Pandala, on fait le donjon Bulle pour avoir le sort capture d'âme qui va être essentiel pour le reste de notre aventure. Donc on va faire ça avec notre pote Baraka le sacrieur haut. On va aussi refaire un donjon forgeron. Est-ce qu'on va avoir autant un fail niveau Kama brut à la fin? On verra. Et par la suite, on fait une petite dernière zone XP qui est mythique dans Dofus Retro. Donc restez là, ça va être un épisode incroyable. Donc aujourd'hui, on fait un petit donjon des bulbes. Donc comme vous le savez, c'est pour avoir le sort capture d'âme qui va nous permettre de capturer des monstres, de capturer des boss, de les refaire en arène. Donc ça va être très pratique. C'est le pote Barakafrit qui m'a demandé si je voulais faire ce donjon avec lui. Donc je me suis dit pourquoi pas. Si vous vous souvenez, Barakafrit, c'est le sacrieur avec lequel on avait fait le donjon Bouftou et le donjon ensablé. Donc les deux, on est pas mal meilleurs. Donc vous allez avoir la version, la V2 de Baraka et de Main Chanceuse pour faire ce petit donjon. Je l'ai déjà fait dans le passé, ça fait longtemps. Je me souviens, je pense qu'il va être assez facile avec un sacrieur rendu niveau 81. Donc je pense que ça va être assez facile de le faire avec lui. Donc on va attendre qu'il s'en vienne et on va commencer ça. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien, c'est toujours tellement agréable. Donc merci beaucoup et posez-vous pour ce bel épisode en ma compagnie de Baraka. Donc commençons. Donc ce que je me souviens, c'est il y a un des monstres qui est invisible. Je pense pas qu'il est là encore présentement. On donne les PM, je vais aller mettre le chat en vert. De l'intelligence. Donc, allons-y. Ok, donc, Laraquan enlève de la portée. moins 7 de portée. Au moins, il le fait à Baraka, donc c'est moins pire que moi. Donc, moi, si je me prends un moins 7 PO, je suis complètement nerf. Donc, je peux juste plus jouer du tout. Donc, c'est tellement bien le sort capture d'âme parce que quand on va l'avoir, on va pouvoir commencer à farmer les BR et capturer. Donc, ça va être très bien. Je dis pas de challenge pour l'instant. Donc finalement, le Baraka qui a la furie, qui est un sort tellement pratique pour les dégâts, mais c'est aussi pour avoir un sort qui n'est pas juste au corps à corps pour le sacrieur haut. Imaginez se rendre jusqu'au niveau 70 juste avec dissolution. Bon, je l'aurais pris, c'est tellement un sort incroyable. Mais... Donc là, moi théoriquement, je n'ai pas la PO. Donc, que faire? Je vais juste m'avancer. Ah oui, bah oui. Je dis que j'ai pas la PO, mais oui, je l'ai. Donc, on va taper. Parfait, comme ça. Ça commence à être assez bien, là, les petits top-cages qui commencent à faire assez mal. Je vais vous updater sur la monture. Donc, niveau 72, 57 intelligence. Donc, ça commence à être assez bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait récemment sur Dofus Retro? Ben, j'ai vraiment focus le métier de paysan. Donc, je suis presque niveau 100. Mais malheureusement, là, j'ai quand même de la difficulté à trouver de l'orge. Parce que comme je vous l'avais dit, je fais des farines complètes qui nécessitent 5 céréales. Mais l'orge, c'est une des céréales les plus difficiles à trouver. C'est quand même une céréale bas niveau. Donc, c'est quand même drôle qu'elle soit vraiment difficile à trouver. Et là, présentement, il n'y en a plus en vente. Et c'est complètement campé. Donc j'ai de la misère à monter mes derniers niveaux. Donc c'est difficile. Et l'objectif aussi, c'est de monter la monture niveau 100. Et dès qu'elle est niveau 100, je commence à monter les niveaux. Parce que ça fait quand même longtemps que je suis niveau 60-61. Donc j'aimerais quand même être niveau 80 assez bientôt pour pouvoir changer de panoplie. Ouais, Baraka qui dit effectivement que les monstres ont assez de résistance eau. Donc c'est pas un donjon qui est très bien pour lui. Je pense que c'est un donjon qui est assez bien pour un personnage qui tape loin en feu. Parce que dans mes souvenirs, la salle du boss est quand même à longue portée. Parfait, donc on a terminé la deuxième salle. Je vais aller voir après si toutes ces ressources-là valent des Kama, ça serait vraiment bien. Et dites-moi, contrairement à Dofus 3, j'ai l'impression que quand on tue le monstre qui nous a donné un effet, j'ai l'impression que l'effet ne disparaît pas. Contrairement à Dofus 3. Donc là, par exemple, si on tue l'araignée qui m'a mis
le moins 7 PO, j'ai l'impression que je vais quand même avoir le moins 7 PO. Dites-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai eue en faisant des combats dans Dofus Rétro. Bon, on se débarrasse de 2 monstres ici. On va aller aider le pote Baraka avec une petite roulette. 50 dégâts pour les monstres. Bon. Au moins, ça va juste booster notre petit sacrieur. Tellement pratique, regardez ça. C'est fou un sacrieur. Fou. Je trouve que l'Ekaflip avec le sacrieur, on est une compo assez forte parce que avec l'odorat, je donne des PM. Des PM sur un sacrieur, c'est vraiment pratique. Donc c'est assez bien. Donc là, j'ai pas le range, j'ai pas le choix de taper lui ici. Et voilà, donc on clean quand même assez vite avec notre petite compo. Et quelque chose que je me demandais aussi, c'est pour la prospection. Est-ce que le fait que j'ai moins de prospection, par exemple, que Baraka qui joue haut, est-ce que je vais toujours dropper moins ou c'est on regarde donc après le combat, on regarde la prospection totale du groupe et après on se sépare ou c'est vraiment celui qui a plus de prospection a la priorité sur les drops? Comment ça fonctionne? Parce que j'ai pas l'impression que c'est toujours la personne qui a plus de prospection qui drop le plus. Donc je me suis toujours questionné sur ça. Donc s'il vous plaît, si vous avez une réponse à me donner, je serais bien partant de l'avoir. Donc mon amour pour rétro grandit de plus en plus, surtout quand j'ai fait le donjon des blops, je me suis dit wow, ok, c'est vraiment ça que j'aime dans rétro, c'est l'entraide, le fun, faire un donjon à plusieurs où tout le monde joue bien, tout le monde s'amuse, c'est exactement ça que j'aime faire. Donc je suis tellement content qu'il y ait énormément de gens sur rétro, que la hype soit encore assez forte pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent jouer. Et il y a beaucoup de gens qui me disent hey mes chanceux, tu m'as vraiment donné le goût de venir jouer. Donc je suis vraiment content que vous veniez. Donc à voir si je crée une guilde. Parce que le problème avec la guilde présentement, c'est que j'ai pas vraiment le contrôle de qui je veux rajouter. De qui je peux rajouter finalement, parce que c'est pas moi qui ai le contrôle. Donc à voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. J'aimerais avoir une guilde, mais je pense pas que j'ai le temps de gérer la guilde. Donc si quelqu'un veut gérer la guilde pour moi, et que je vous mette bras droit, dites-moi là, j'aimerais bien ça, avoir une petite guilde pour qu'on centralise tous les gens qui veulent faire l'aventure avec nous. Il y en avait plusieurs qui m'écrivent, donc n'hésitez pas. Donc vous voyez la petite roulette PA, plus un petit Adora, donc on est à 13 PA. Donc je vais pouvoir faire 3 top cages. Imaginez qu'on va avoir top cage à 3 PA, niveau 126, ça va être incroyable. Donc le sort a un pool de dégâts tellement puissant pour 3 PA, rendu au niveau 126. C'est un des meilleurs sorts feu mono-cible du jeu, je pense. Surtout que c'est PO modifiable, c'est sûr que c'est moins bon que Tempête de puissance. Et voilà le chaton. C'est pas bien de jouer avec sa nourriture, le chaton. Il a pris tellement de temps à le tuer. Bon, parfait, la couleuvre est terminée. On termine le combat. Donc, est-ce que ça a fonctionné ou on est encore dans la même map? Ah non, parfait, ok. Bon, ben c'était une map qu'il fallait faire. Donc, on est au boss. Le Bulbig. Allons-y. Donc, c'est ça. Donc, dans mes souvenirs, c'est ça. C'est une map avec 2 ponts. Donc, une map assez le fun. Je trouve assez originale. Un Odora à 2 PA, 1 PM, c'est tellement fort, Odora. Avec la roulette PO. Insane ce qu'on vient de faire. Regardez avec le 5 PO. C'est incroyable. La PO que j'ai, je deviens un crat. J'ai tellement hâte aussi au niveau 105 d'avoir la baguette des limbes. C'est fou, il y a quelqu'un dans la guilde qui me montrait sa panoplie. C'est le Crofeu qui était dans les niveaux 60 dans l'épisode du Donjon Blob. Et là qui est rendu je pense niveau 110, donc il a vraiment rush l'XP. Il me montrait sa panneau, c'est insane, je pense 600 intel, 600 sagesse. Donc c'est exactement cette panneau là que je veux avec je pense 5 PO là. Donc c'est exactement cette panoplie là que je veux pour mon Ekaflip, ça serait incroyable. Donc le donjon qui est beaucoup plus facile que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il y avait beaucoup plus de monstres que ça. Donc c'est assez trivial jusqu'à maintenant.
Donc là, faut pas que je tape ceux-là, donc on va tout de suite aller frapper le boss. C'est quoi les résistes? 17, 17. Ah, donc Baraka va pouvoir frapper autant que moi. C'est ma fête bientôt, donc ma fête est en juillet. Donc j'ai bien hâte, j'ai 30 ans. Donc 30 ans qui est un gros milestone. La vingtaine a passé tellement vite. Mais j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai l'impression que j'ai quand même bien profité de ma vingtaine. Mais c'est fou à quel point on se dit, wow, on dirait que le temps avance plus vite quand on vieillit. Mes parents m'ont toujours dit ça et là, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve que, tu sais, je suis encore vraiment jeune, là, mais je trouve que la vingtaine a vraiment, vraiment passé vite. J'imagine même pas quand on vieillit. C'est vraiment, je pense, quand je vais avoir 40 ans, je vais me dire, wow, 40 ans. Tu sais, genre, moi, dans ma tête, là, quand j'étais jeune, des gens à 40 ans, c'était vraiment pas des personnes âgées, mais des personnes tu sais, avec beaucoup d'expérience, des vrais adultes. Tu sais, quand on passe à 30 ans, on pense encore un peu à 30 ans, cette personne-là est quand même un peu un jeune adulte, mais 40 ans, c'est vraiment, t'es 100% un adulte. Et cette année, ma copine et moi, on ne va pas faire de voyage parce qu'elle a un nouvel emploi, elle n'a pas de vacances cet été. Donc ça va être l'été prochain, on va sûrement aller au Portugal. Donc moi je suis jamais allé en Europe continentale, donc je suis juste allé en Islande il y a quand même longtemps. Donc là j'ai vraiment hâte d'aller au Portugal euh, pour les plages, pour la bouffe, ça va être incroyable. Et j'aimerais vraiment un jour aller en France, donc peut-être vous rencontrer un jour, là, je sais pas. Mais j'ai toujours voulu aller en France. Donc à voir, c'est sûr que ça va se faire dans les prochaines années. Et ceux qui veulent venir au Québec, je vous le conseille fortement. Montréal, Québec, de très 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 belles villes. Les Québécois sont très accueillants, surtout envers les Français. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, c'est incroyable. La température, surtout en automne, avec les feuilles qui tombent, les couleurs dans les arbres, c'est quelque chose à voir. Donc on laisse le pot terminer. Donc on a fait le tchal. On a finalement... On va aller prendre le sort. Oh! Et voilà, ça valait la peine. Une cape à Erdala. Wow, le drop. Une cape à Erdala sur le pot et moi j'ai une baguette. J'espère qu'elle est quand même au niveau. Quand même, 7000 kava, c'est quand même assez bien. GG pour le drop. Et en plus, on apprend le sort capture d'âme, donc on peut capturer des âmes. On va aller voir la cape Erdala quand même. Je connais pas les jets, mais elle a l'air quand même bonne. Peut-être que ça peut se vendre peut-être quoi, 10 000, je sais pas. Mais c'est quand même assez intéressant. Donc je vous reprends pour le prochain donjon avec notre pote Baraka. On part sur un petit donjon forgeron encore avec le pote Baraka. Donc lui il me dit qu'il y a eu 11 000 plus une carte du trésor hier, c'est ça qu'il disait. Donc je pense que il va m'apporter de la chance et on va dropper beaucoup de kama flat. Et en plus, on est deux, donc ça va être plus rapide pour se battre pour les groupes. C'est incroyable ce donjon-là qui est tellement farmé pour les Kamokash. Mais c'est un plaisir de faire ce petit donjon avec le pote Baraka qui vient de me trouver le groupe. C'est insane. Donc encore un Odora à 1P1, 1PM. Je vous dis, celui qui m'a dit de le mettre niveau 2, c'est un génie. C'est un génie cet homme. Souvent, je vais toujours presque avoir un boost. Donc c'est vraiment vraiment intéressant, surtout quand je vais avoir 11 PA, quand je vais être niveau 126, ça va me permettre de peut-être pouvoir faire top cash 4 fois des fois. Donc je vais pouvoir faire 4 fois top cash qui va être à 3 PA. Je vous rappelle, top cash n'a pas de maximum de lancer et de lancer par cible. Donc je peux vraiment le faire à l'infini si j'ai beaucoup de PA, ce qui est vraiment un abus incroyable. Considérant la portée du sort avec la puissance du sort, donc j'ai tellement hâte. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pourquoi tu deviens pas terre. Ben je trouve terre, il y a énormément de gens qui sont terre, donc je trouve ça un peu poche de faire comme tout le monde. Donc puis je trouve que le sort top cage est insane. Puis je veux jouer avec aussi la baguette des lames qui est un item vraiment 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 surpuissant. Donc j'y ai pensé et la nouvelle programmation pour mes vidéos. Parce que je veux que vous sachiez quand mes vidéos sortent. Donc ça va toujours être le lundi, mercredi et vendredi. Donc 3 fois semaine. Et quand je vais avoir des semaines très occupées, ça va être 2 fois semaine. Soit le lundi et vendredi.
Ça va toujours être à la même heure. Donc chez moi, c'est à 11h30. Donc chez vous, c'est à 7h30 le soir. Je pense qu'il est une bonne heure pour tout le monde. Donc moi, je planifie déjà mes vidéos en avance. Donc des fois, vous allez peut-être voir un petit décalage. Je pense surtout aux gens avec qui je joue. Donc j'ai fait un donjon blob avec des gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont se voir dans la vidéo, il était niveau 60 et présentement il est niveau 120. Mais donc lui il a vraiment rush l'XP. Mais donc il y a toujours un décalage, là, vous comprenez, entre la période quand ça a été tourné et lorsque c'est en vidéo. Donc je pense 3 fois semaine qui est assez bien comme horaire. Donc vous allez me voir souvent dans vos écrans. Je pense que vous aimez ça, des épisodes qui sont un peu moins... que je fais moins de choses, mais qu'il y a plus d'épisodes. Moi personnellement j'aime mieux ça quand je suis un créateur de contenu sur YouTube. Donc je pense que vous appréciez ça aussi parce que c'est pour ça que vous me suivez aussi. C'est ma façon de faire les choses et c'est de même que j'aime ça. On termine le combat, double chal. On drop quand même kryptonite, de l'argent, du POB complet qui quand même est assez payant. Est-ce que j'ai skip et j'ai pas pris les mottes? Encore une fois. Non! J'ai fait ça trop vite. Je joue trop vite malheureusement. On donne des PA à tout le monde. Donc quelle classe de fou les K-flip. Et qu'est-ce qu'on s'est donné dans l'odoron? On s'est donné 1 PA, 2 PM. C'est fou cette petite classe. 11 PA, 5 PM. Donc vous voyez, dès qu'on va avoir une panneau un peu optimisée avec des PA et des PM, on va tellement avoir de PA PM, ça va être insane. Comme vous allez voir dans la vidéo qui va sortir aujourd'hui, donc là moi je filme lundi, il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui, qui est le donjon blob, vous allez voir l'odorat avec beaucoup de gens, c'est vraiment 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 fort. Beaucoup plus fort que ce que je pensais et ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'Ekaflip que ça dans Dofus Rétro parce que c'est vraiment vraiment très fort l'odorat en team surtout. Je me demandais aussi que faire avec mes points de sort. Là j'ai 8 points de sort mais je suis encore niveau 61 donc je vais monter jusqu'au niveau 100 je mets mes points dans quoi parce que c'est presque toutes des sorts terre et recop mais recop je vais pas le monter tout de suite. Donc je pense que je vais peut-être juste monter mes sorts de boost. Donc perception contre coup, Bones Feeling aussi. Donc dites-moi dans quoi vous metteriez vos points. Peut-être dans Lang Rappers. Mais je doute que je vais faire ce sort-là. En tout cas, dites-moi si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez. C'est sûr que quand je vais tomber niveau 100, je vais devoir mettre toutes les sorts que j'utilise au niveau 6. Donc à voir qu'est-ce que je vais faire rendu là. Mais pour l'instant, je ne sais vraiment pas dans quoi le monter. Contrairement à plusieurs autres classes qui ont énormément de sorts à monter, je trouve que les K-flip n'ont pas tant de sorts s'ils ne jouent pas terre. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté la Switch 2? Je me demandais. C'est quand même relativement cher. Mais la qualité, je pense, de l'écran est vraiment améliorée, la grosseur aussi de l'écran à voir, mais j'ai quand même été déçu que l'écran ne soit pas OLED, considérant qu'il y a une Switch 1 OLED. Donc, je me demandais si vous l'aviez acheté et si vous aviez joué à Mario Kart World, qui m'a l'air vraiment le fun avec un mode Roam, donc Open World. Ça a l'air quand même assez bien. Mais j'ai l'impression qu'on se tanne assez vite du Open World parce que est-ce qu'il y a énormément de choses à faire? Je pense pas. On est sur un véhicule, c'est Mario Kart. C'est pas un Zelda où c'est un RPG qu'on a plein de choses à faire. Donc dites-moi si vous l'avez acheté et si vous regrettez, ou sinon est-ce que vous ne le regrettez pas et c'est vraiment un must? Est-ce que c'est vraiment un gros upgrade par rapport à la Switch 1? Ce que mes amis m'ont dit, c'est que surtout pour les Pokémon, donc Violet et Scarlet, je sais pas c'est quoi en français, c'est vraiment vraiment mieux, ça lag beaucoup moins parce que moi j'étais plus capable de jouer à ce jeu là à la fin
à cause des lags. C'était terrible. Donc s'il y a eu de l'amélioration là-dedans, tant mieux. En plus avec le prochain jeu de Pokémon qui va sortir, ça c'est sûr qu'il va être beaucoup plus performant sur la Switch 2, donc à voir. Regardez-moi ça. Baraka qui n'a peur de rien. On coop directement dans le tas, c'est malade de cette classe-là. Puis c'est ça qui est tellement plaisant avec cette classe aussi là. T'as presque jamais besoin de pain. Et ça doit tellement être, je pense, facile de faire les doppels, si je me trompe pas. Donc, surtout avec la vitalité qu'il y a. Donc, c'est quand même assez incroyable. Même pas besoin de mettre aussi de stats. On fait juste mettre full vita et on se part chaud dans le reste. Donc, c'est quand même une classe qui est quand même le fun à jouer, je pense. Parce que c'est quand même relativement simple. Ah, ça, c'est que premier tour, il se donne de la rage, donc pas de maladresse de masse. Parce que je m'étais dit, s'il se mange 6 maladresses de masse au premier tour, notre pote ne joue plus, ne joue plus du tout. On termine notre petit forgeron sombre. Donc un double charge sur cette salle-là, ça peut être assez intéressant, peut-être pour l'XP. Mais quand même qu'on est assez haut niveau. Ouais, je dis non, c'est pas tant intéressant. Là, vous voyez, c'est moi qui drop plus que lui. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je me demande vraiment ce qui... Non, j'ai pas pris l'émote! Je pensais que l'émote était déjà passé. Je joue trop vite. Je pensais qu'il fallait prendre un autre chemin pour prendre l'émote. Et oui, ce qu'on m'a dit dans les commentaires, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Mais pourquoi c'est si difficile pour moi de faire les doppels Feka et Sacré-Heure? C'est à cause de ma panneau griotte, j'ai moins 50 en eau. Donc naturellement, c'est vraiment difficile pour moi de faire ces doppels-là. Je mange des baffes qui sont phénoménales. Donc on va tuer le mineur sombre en premier, ça va être fait. Donc là, moi, il va falloir que je parte à courir parce que j'ai 3 gros forgerons sombres sur moi. Donc on termine tranquillement ce donjon. Qu'est-ce qu'on va dropper? Faites vos prévisions là, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que je vais avoir? Considérant ma malchance, moi je pense en bas de 5000. Ça c'est sûr, c'est en bas de 5000. On verra. On verra ça ressemble à quoi. Est-ce qu'il y a un des coffres qui est mieux que l'autre? Sûrement pas. On va prendre le coffre en émeraude. 3121 cabas. Je vous l'avais dit, la malchance est assez importante. Avec une pierre de rubis en plus. 14 000 camas en plus. Incroyable. Il a tellement été plus chanceux que moi. 14 000 camas, ce que j'aurais donné pour avoir ça, c'est fou. Donc on fait des canigrous avec le pot de Baraka. Donc des combats vraiment mythiques, surtout avec un Sacré-Heure haut. J'en ai tellement fait. Donc ça va être plaisant de faire ça avec lui. Et comme je l'avais dit, je ne me mets pas en panoplie sagesse. Parce que c'est l'objectif que je me suis donné dans cette aventure. Parce que je pense pas que ça serait agréable pour vous de regarder ça. Et je veux tout le temps être en panoplie combat. Donc j'aime pas ça être juste là puis skipper mes tours. Mais premièrement, ça ferait pas du contenu très agréable. On peut le trouver plus gros, je pense. Effectivement. Est-ce que l'XP sera plus grand? C'est ça, mais je trouve que c'est ça, être en panneau combat, ça rajoute toujours du plaisir dans chaque combat, même si naturellement là, c'est Baraka qui va faire presque tout, qui va faire presque toute la job, mais bon. Donc, je pense que je vais apprendre ça à personne, mais les canigrous, c'est une des meilleures sources d'XP. Dans les niveaux que je suis en ce moment, ben, c'est une des meilleures sources, parce que c'est quand même des combats vraiment triviales. Surtout pour un Sacré-Heure haut. Donc on va voir combien il donne d'XP un groupe avec une étoile sans challenge. Parce que c'est quand même assez intéressant. 6200, ouais. Quand même, c'est quand même assez bien. Donc combien d'XP pour ce combat? Donc on sait que naturellement on n'a pas tant d'expérience parce qu'on est... Ouais, c'est ça, parce que les niveaux des groupes sont trop élevés pour nous. Donc il faudra avoir des Sasa avec nous. Et voilà, on termine notre dernier combat avec Baraka. Et on drop une arme éthérée encore une fois, let's go!
Let's go! Oh oh! Combien on peut la vendre? 6200, c'est parfait. Donc en armes éthérées, on est incroyable. Je vous reprends pour la fin de l'épisode numéro 17 avec notre petit écaflip et torpille sur le bord d'un étang sur la plaine des Scarafeuilles. Donc je voulais vous remercier comme toujours pour votre soutien, c'est incroyable. Donc on a fait beaucoup de choses dans cet épisode. On a fait le donjon des bulles pour avoir le sort mythique capture d'âme qu'on va pouvoir utiliser pour commencer à capturer des boss et des archis. Ce qui va nous permettre de générer beaucoup de kamas, ça va être assez intéressant. Par la suite, on a refait un donjon forgeron. J'ai pas encore été chanceux, malheureusement beaucoup moins chanceux que, que mon ami le sacrieur. Et on a terminé par un peu de farm Canigrou, qui est une zone mythique de Dofus Rétro. Donc c'était tout pour cet épisode. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer comme toujours, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter parce que je vous pose énormément de questions. Je veux des réponses. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous avez si c'est le premier vidéo que vous attrapez, n'hésitez pas à aller voir la série. On est rendu au 17e épisode déjà, donc il y en a 16 autres à regarder avant. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. C'était Main Chanceuse et on se retrouve pour le prochain. Bye bye.